Si la Bible raconte l'histoire des premiers hommes et du salut divin, elle ne dit pas tout. Le livre d'Hénoch, un texte ancien exclu des écritures officielles, dévoile des secrets troublants. Des anges déchus, des géants et un cataclysme divin. Pourquoi ce livre a-t-il été écarté? Qui étaient ces anges rebelles et que cherchaient-ils? Plongeons ensemble dans cette énigme fascinante. Mais avant de comparer ce texte à la Bible, intéressons-nous à son origine. Qui était Hénoch? Pourquoi ce texte a-t-il été écarté des Bibles modernes? Et surtout, que nous raconte-t-il? Hénoch est un personnage biblique fascinant. Il apparaît dans la Genèse, présenté comme un homme juste qui marchait avec Dieu et qui, au lieu de mourir, fut enlevé au ciel. Dans la Bible, il n'est mentionné que brièvement, alors que son livre nous offre une histoire bien plus détaillée. Le livre d'Hénoch est une compilation de plusieurs écrits répartis en 5 grandes parties. Le livre des veilleurs, l'histoire des anges déchus et des Néphilim, absente de la Bible sauf dans des allusions comme dans la Genèse. Le livre des paraboles, des visions messianiques qui y rappellent certains passages du Nouveau Testament. Le livre astronomique, un exposé des lois du cosmos, distinct du récit de la création dans la Genèse. Le livre des songes, des visions prophétiques, parfois similaires à celles des prophètes bibliques comme Daniel. Et l'épître d'Hénoch, un message sur le jugement dernier qui trouve des échos dans l'Apocalypse de Jean. Mais l'une des parties les plus connues du livre d'Hénoch est le livre des veilleurs, celle des anges qui ont quitté le ciel pour venir sur terre. Ces anges, appelés les veilleurs, étaient fascinés par les humains, mais ils n'étaient pas censés interagir avec nous. Pourtant, ils ont désobéi à Dieu et ont engendré une race de géants, les Néphilim. Ces créatures étaient puissantes, violentes et corrompues. Leur existence a mené à la déchéance de la terre, un monde de guerre et de destruction. La Bible mentionne brièvement ces géants dans la Genèse, mais le livre d'Hénoch détaille leur origine et leur impact sur le monde. Face à ce chaos, Dieu aurait pris une décision radicale, le déluge. Devant la corruption croissante de la terre, Dieu décide d'intervenir directement. Il envoie 4 de ses archanges les plus puissants, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, chacun ayant un rôle précis dans la punition des veilleurs et la purification du monde. Michel, le chef des armées célestes, reçoit la mission d'enchaîner le chef des veilleurs, Samyaza, et de l'emprisonner dans les ténèbres jusqu'au jugement dernier. Gabriel est chargé de semer la discorde parmi les Néphilim afin qu'ils s'entretuent et disparaissent. Raphaël doit capturer Azazel, l'un des plus influents parmi les veilleurs, et l'enfermer sous les rochers du désert pour l'éternité. Et Uriel a pour tâche de révéler à Noé la venue du déluge afin qu'il prépare une arche pour sauver les justes. Cette intervention divine marque la fin de la domination des Néphilim et le début du jugement divin. Mais le livre d'Hénoch ne parle pas seulement du passé. Il nous plonge aussi dans l'avenir, avec des visions apocalyptiques terrifiantes. Hénoch y décrit des jugements divins, des punitions pour les méchants et la venue d'un Messie glorieux. Il parle d'un élu qui viendra rétablir l'ordre et d'un royaume céleste où les justes seront récompensés. Certains voient ici des similitudes frappantes avec le Nouveau Testament et les écrits de Jean dans l'Apocalypse. Mais la question que vous vous posez sûrement, si ce livre est si fascinant, pourquoi a-t-il été exclu de la Bible? Au fil des siècles, les autorités religieuses ont jugé ce texte trop mystique, trop étrange, voire dangereux. Il a donc été écarté des canons officiels du judaïsme et du christianisme. Pourtant, il est resté précieux pour certaines communautés, notamment en Éthiopie où il fait toujours partie de la Bible orthodoxe. Alors, en quoi le livre d'Hénoch diffère-t-il des textes bibliques traditionnels? Et quelles similarités pouvons-nous observer? Les anges déchus et les Néphilim, mentionnés brièvement dans la Genèse, mais détaillés longuement dans le livre d'Hénoch.
le Messie et le jugement dernier. Enoch parle d'un Messie à venir, similaire au Christ du Nouveau Testament. Et les visions apocalyptiques, elles rappellent fortement celles de Daniel et de l'Apocalypse de Jean. Cependant, certains chercheurs pensent que le livre d'Enoch aurait influencé les premiers chrétiens et même Jésus lui-même. Pourtant, d'autres y voient un texte apocryphe qui ne devait pas faire partie du canon biblique. Le livre d'Enoch est-il une simple légende, un avertissement divin ou une vérité cachée? Mais une chose est sûre, il soulève des questions profondes sur nos origines et notre destinée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus d'explorations mystérieuses. Dites-moi en commentaire, croyez-vous aux anges déchus et aux Néphilim? À bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexpliqué. Et surtout, restez curieux.